Filles, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo du matin pour vous parler un petit peu de mon projet professionnel. Je vous ai donc déjà parlé de mon parcours scolaire et de mon parcours pro jusqu'à maintenant, et vous aviez bien compris que je n'avais pas réellement été dans la voie dans laquelle je me sentais le mieux. Maintenant que j'ai 30 ans, j'ai très envie, enfin en même temps ça fait 2 ans que j'ai très envie de changer de voie, mais que j'ai vraiment du mal. Parce que le FONGECIF ne m'accorde pas mes formations. Donc mon but à moi est maintenant d'aider les autres à se sentir mieux dans leur corps, mieux avec eux, à se sentir bien, à se détendre. J'aimerais faire un CAP esthétique en 1 an, un CAP adulte. Et à chaque fois, le FONGECIF me refuse mes formations. En fait, à la base, j'avais surtout demandé des petites formations qui étaient plus certifiantes que diplômantes. Je voulais faire du conseil en images et en communication et je voulais faire des petites formations comme ça, d'épilation, de soins, etc. Et tout a été refusé. Donc en fait, ces petites formations, je vais les suivre pendant mes congés et à mes frais. Donc le conseil en images, extension cheveux, extension cils, prothésiste ongulaire, soins, c'est-à-dire du corps, massage californien, etc. Épilation orientale, donc tout ça je vais le suivre à mes frais. Et en parallèle, je vais redemander au FONGECIF, mais pour cette fois-ci, un CAP esthétique pour le mois de septembre. Donc du coup, j'ai encore 1 an à attendre. Si c'est fait, évidemment. Si c'est pas fait, je verrai pour le faire également en rupture conventionnelle avec mon travail et le faire sur mon temps de demandeur d'emploi, pour ensuite créer mon entreprise et travailler à domicile pour aider les gens et pour faire du bien aux gens en fait, parce que c'est vraiment quand je fais du bien aux gens que moi j'arrive à me sentir bien. Donc mon but à moi est de travailler, on va dire, à 80% avec des particuliers, après on va dire à 15% avec tout ce qui est hôpitaux, maisons de retraite, etc. Et puis 5% éventuellement avec des associations de recherche d'emploi ou de femmes un peu en difficulté ou autres. Mais tout ça reste dans le domaine esthétique et bien-être. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu mon projet pro. Je galère un petit peu, c'est vrai. Je me demande si j'y arriverai un jour, mais je persiste et je signe. C'est vraiment, je pense, ce que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que j'aime, l'esthétique, les soins, le massage, le bien-être, aider les gens, les écouter, les mettre en valeur, les faire se sentir mieux, leur faire reprendre confiance en eux. Je vais y arriver. Et j'ai vraiment l'impression que c'est en aidant les autres que je m'aide moi-même à me sentir vraiment mieux, à me dégager de tous mes angoisses, à me détendre. Parce que je suis absolument pas faite, je pense, parce que ça fait 10 ans que je m'énerve à mon travail et que je suis tout le temps en train de râler, parce que je suis pas faite pour être derrière un bureau et de faire des tableaux et de faire des courriers, de faire des choses un peu comme ça qui me stressent et qui m'énervent. Donc je vais réellement essayer cette année de changer de vie et donc de finir par créer mon entreprise à l'issue de toutes ces formations. Et puis, s'il y en a parmi vous qui ont fait effectivement un changement de carrière comme ça vers l'esthétique, n'hésitez pas à venir m'en parler, de mettre effectivement peut-être une vidéo en commentaire pour m'expliquer un peu votre parcours pour le changement. Parce que moi, je vous dis, je lutte un peu avec le FONGECIF. Pendant 2 ans, j'ai demandé des formations et au bout de 2 ans, ils m'ont enfin sorti, parce que chaque fois c'était des excuses bidons, je vais y arriver, où ils me disaient motivation pas assez démontrée. Alors du coup, je faisais une lettre de motivation de 4 pages. Après, il me disait école choisie non adaptée à la formation, enfin au projet pro. Donc du coup, je demandais pourquoi. Et c'est qu'au bout de 2 ans qu'ils m'ont dit ah mais les formations que vous avez demandées ne sont pas diplômantes, donc elles sont pas prioritaires, on vous les refusera toujours. J'ai dit c'est sympa de m'avoir fait perdre 2 ans. En même temps, comme il dit, je suis pas dans l'objectif cible, donc j'ai moins de 45 ans, j'ai un emploi stable, je suis déjà diplômée plus que le bac, donc pour eux, je fais pas partie du public prioritaire. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de changer de voie. Donc maintenant que je suis dans une voie un peu que je n'aime pas, et ben il faut que je reste comme ça et on n'en parle plus. Sauf que c'est maintenant qu'il faut que je change parce que j'ai 30 ans, je suis encore motivée, je sais ce que je veux. On va dire que pour l'instant je suis confortablement installée, je n'ai pas encore d'enfant, donc c'est maintenant qu'il faut que je change parce que si je dois me casser la gueule, c'est maintenant aussi que je peux me casser la gueule en n'emportant personne avec moi. Donc je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'on me met des bâtons dans les roues. Surtout que c'est pour une création d'entreprise à la fin, quoi. C'est pas juste pour le fun et savoir épiler des gens que je veux faire cette formation. Donc j'ai du mal à comprendre.
Donc si vous pouvez mettre d'un petit secours, c'est avec grand plaisir. Sinon j'espère que cette vidéo un peu coup de gueule et projet pro vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles.